Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis sur CNews, ils nous ont fait l'extrême plaisir de nous inviter Cyril Hanouna. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a de la chance. Mais moi j'ai juste une question. Vous comptez nous saouler combien de temps encore avec la fermeture de C8? Non mais honnêtement, combien de temps allez-vous encore chialer? Franchement, c'est complètement incroyable. Ils ont complètement raté leur coup. C'est ça qui me rend fou, moi. Je pense qu'ils vont devoir quand même rendre des comptes, l'ARCOM, excusez-moi. Parce que, oui, on le sait, ils n'ont pas le droit de dire Cyril Hanouna ne peut pas être sur la chaîne. Donc, ils ont enlevé totalement la chaîne pour me mettre voilà, pour me mettre hors de nuire. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, il se passe quoi? C'est que moi, quand j'ai vu les filles des animaux de la bite, William en pleurs, Jordan Deluxe, Grégory Galifi, enfin tous les animateurs de la chaîne Labro, qui étaient en pleurs, Philippe Labron, et eux se retrouvent sans rien. ouais. Mais franchement, ils ont complètement loupé leur coup. C'est symptomatique de ce qui se passe en France. Mais en fait, les mecs sont censés nous livrer de l'info, ils nous parlent de l'ARCOM tous les jours. Ils sont là pour régler leur compte. Au bout d'un moment, c'est bon, ça commence à ressembler à du harcèlement. Faut lâcher la grappe. Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement? Bon, et si j'ai commencé par vous parler de Cyril, ce n'est pas pour rien. Regardez-moi la tête de ce nouveau sondage IFOP. Apparemment, 11% des Français souhaitent que Cyril Hanouna se présente à l'élection présidentielle de 2027. Oui, carrément. Le gars a soufflé dans le huc d'un chien et ils veulent le mettre président. Bon, après, j'appelle plus ça de la propagande qu'un sondage, mais quand même. Cyril Hanouna président, mais respectez-vous. Et regardez, dans nos médias, l'info est prise au sérieux, c'est ça le pire. Par exemple, sur RMC, on pèse carrément le pour et le contre. Donald Trump, pourquoi il a été. Donald Trump était au départ un animateur télé. Alors certes, il a fait du business, mais il s'est fait connaître du grand public, je termine, il s'est fait connaître du grand public grâce à une émission de télé. C'est comme ça, et c'est à partir de là qu'il a imaginé devenir un jour président des États-Unis. Il est arrivé. Zelensky, on en parlait tout à l'heure, vient de la télévision, est un acteur. Silvio Berlusconi, c'est un homme des médias qui, tout d'un coup, a profité des médias qu'il avait pour se lancer en politique. Ronald Reagan. Ronald Reagan, bien entendu, mais aujourd'hui, on voit bien que ce qui s'est passé vendredi, c'est un talk show qu'on a vu, J.D. Vance, Trump, Zelensky. Il a dit bon moment de télé. Bah oui, c'est ça. Lui-même dit c'était un moment de télé. Donc Zora, tu nous décris un truc. C'est pas le désaveu des politiques. C'est qu'aujourd'hui, un politique, c'est un showman. Et un showman, donc, se dit, je peux faire de la politique. Et on voit bien que la frontière. Emmanuel Macron, qui aura passé 8 ans à faire des vidéos TikTok, à être suivi par une photographe attitrée qui fait des photos en noir et blanc. Bardella. De moindres choses. On a changé de génération. Vous nous parlez d'un monde qui, excusez-moi, mais qui est ringard. Aujourd'hui, après, on peut le regretter, mais aujourd'hui, pour faire la politique, il faut être animateur télé. Ah oui, d'accord, carrément. C'est plus une option, c'est une condition. Il faut être animateur télé. Non, mais on se foutrait pas de nos gueules là un peu quand même. Hein, franchement, on n'irait pas un peu trop loin avec ces 11% de Français qui soi-disant disent oui à Cyril Hanouna? Mais qu'on les retrouve, ces 11%, et qu'on leur enlève le droit de vote. Non, mais sans blaguer, ce n'est pas possible. Attendez, apparemment, ils ont retrouvé une personne qui est dans ces 11%. Bah, écoutons son point de vue. Il y a 2000% pour lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le seul animateur qui s'est préoccupé des handicapés, qui s'est préoccupé des gilets jaunes. Tous les sujets qu'on peut côtoyer tous les jours, c'est le seul à en parler. Il met pas sa religion en avant. On est tous au même niveau. Quand on dit qu'il faut revoir toute la politique, tout le gouvernement là qui gâche de l'argent à tout va, lui il se met pas en avant. Ok, effectivement, il gagne peut-être très bien sa vie, mais il a très bien réussi. C'est quelqu'un qui est proche de nous. Il a fait venir tous les bords politiques. Il y en a. Alors bien sûr, qui est-ce qui veut pas venir, hein, c'est la gauche, hein, comme d'habitude, quoi, voilà. Mais c'est normal puisque c'est eux qui l'ont mis dehors là avec le Boyard, je sais pas quoi là. Enfin, moi, je trouve que il bousculerait tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Macron pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, rien. Alors il sort de grandes écoles, mais il connaît rien à la vie. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, lui, que le 15 du mois, les gens, ils ont plus d'argent. Tous ces jeunes-là, qui est-ce qui a créé le resto du cœur? C'est Coluche, un mec de la rue, quoi. Un mec qui nous connaît. Voilà, et résultat des courses, Macron, il avait dit qu'il n'y aurait plus personne dehors. Et ça fait 40 ans que ça dure. Voilà, des Cyril Hanouna, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui bousculeraient, qui nous mettraient en avant. Aujourd'hui, tous nos politiques, à part dépenser notre fric à tout va, là,
En fait, pour vous, Véronique, Hanouna, c'est le nouveau Coluche, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai 54 ans. J'ai connu la présentation de Coluche, enfin, quand il s'est présenté. Mais bien sûr, mais c'est le seul qui nous comprend. C'est ça, il devrait y aller, au moins faire campagne, au moins tout bousculer, même si c'est pas pour aller jusqu'au bout, mais simplement pour tout remuer, quoi. D'accord. Tout à fait, pour bousculer tout le monde. Cyril Hanouna serait le nouveau Coluche. Bah ça y est, hein, j'aurais tout entendu. Et ce serait pas le nouveau général de Gaulle aussi pendant qu'on y est? Non mais pendant qu'on y est, allons-y, poussons le bouchon à fond. Hanouna est le nouveau Napoléon. Franchement, arrêtez vos bêtises. Tu compares celui qui a inventé les restos du cœur avec celui qui a inventé, bah que dalle. Que dalle. Et ce qui est fou, c'est que les journalistes soutiennent, hein. À croire que, en fait, il faut pas de compétences pour être président. Voilà, il suffit d'être populaire. Et attention, je suis pas en train de dire que Cyril Hanouna est populaire, mais voilà, si tu les écoutes, c'est la seule condition. Et de toute façon, tout le monde le sait, quand on met un clown à la tête d'un pays, il ne devient pas président. C'est le pays qui s'adapte et qui devient un cirque. Bon, et sinon, sur un sujet qui n'a rien à voir, parce qu'on ne va pas parler de Cyril toute la journée, on a Aurore Berger qui est venue sur France 3 pour nous expliquer d'où vient l'antisémitisme. Et là les amis, ça devient fou. Je vous laisse écouter, ça devient juste fou. Oui, vous avez relancé, on l'a dit, les assises de lutte contre l'antisémitisme qui vont se conclure en avril. Vous estimez que l'antisionisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Alors on va définir l'antisionisme, c'est la négation de l'État d'Israël. Exactement. Ça pourrait être inscrit dans la loi, donc. Alors moi, j'ai lancé justement ces travaux avec les professionnels du monde de la justice, puisque nous avons des professeurs de droit public, nous avons des magistrats, nous avons des avocats qui doivent y travailler. Mais je pense qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, derrière l'antisémitisme, il y a l'islamisme. Et ça se ressent et ça se voit. Ça se voit sur des campus, ça se voit dans une université. Là, c'est une étape de plus. Parce qu'avant, vous disiez... c'est très lié, antisionisme et islamisme. Vous voyez bien, aujourd'hui... Non, mais vous êtes bien d'accord que là, vous êtes sur une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire. Je pense que c'est de la clairvoyance. Vous avez dit derrière il faut être très clairvoyant, encore une fois, sur d'où viennent les attaques. L'antisémitisme, derrière, il y a l'antisionisme, mais vous n'aviez pas dit il y a l'islamisme. Ah mais moi, je vous le dis et je vous l'affirme très clairement, parce que c'est malheureusement ce que subissent beaucoup trop de nos compatriotes juifs. C'est une guerre des religions que vous êtes en train de décrire. Non, l'islamisme, c'est pas une religion. C'est une guerre de quoi? Non, l'islamisme, c'est pas une religion. L'islam est une religion que je respecte. Et les musulmans, et nos compatriotes français, je les respecte tout autant que tous les autres. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans les combats, d'ailleurs, à mener contre toutes les formes de discrimination ou toutes les formes de haine. Il y a une spécificité de l'antisémitisme qui malheureusement a continué à se propager à travers les siècles, qui se réinvente, qui mute, qui se renouvelle dans ses formes. Et qui est lié à l'islamisme. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Israël, regardez les attentats terroristes du 7 octobre dernier. Si ce n'est pas au nom de l'islamisme, c'est au nom de quoi que le Hamas a perpétré ces actes insupportables. Et en France, oui, je considère que l'antisionisme est évidemment alimenté par l'islamisme. Et ça n'est pas une religion, l'islamisme. Ça, il faut être évidemment extrêmement clair sur cette question-là. Donc oui, s'il faut changer la loi, je suis prête évidemment à ce que la loi soit changée parce que je veux de la protection pour l'ensemble des Français. Non, je ne crois vraiment pas. Ni au gouvernement, parce que vous voyez bien la détermination qui est la nôtre sur cette question-là, ni de la part du président de la République, ni je crois de la part des Français qui, eux, heureusement, depuis le 7 octobre, voient bien que nos compatriotes juifs ont été malheureusement victimes de cette violence et de cette haine antisémite et qu'ils ne veulent pas la laisser passer. Non, mais bienvenue en France, mes amis. On combat toutes les formes de racisme, sauf l'islamophobie. Voilà, alors on a inventé le mot islamiste pour pouvoir se défouler, mais derrière, on ne sait pas qui sont ces personnes. Parce que l'islamisme, c'est quoi? C'est l'islam politique, on est d'accord. Alors je pose la question, quel est le groupe de personnes dans notre pays qui pratique ça? Y a personne! Bande de mythos! Bon, alors maintenant, on va laisser Aurore Berger déliré et on va plutôt s'écouter Éric Zemmour, le bien nommé Gargamel, délirer à son tour. Je vois très bien l'ambiance qu'il y a actuellement. Il y a une espèce de rassemblement de tous les soutiens de l'Algérie. Des politiques comme évidemment Mélenchon, LFI, mais aussi Dominique de Villepin, des journalistes comme Jean-Michel Apathy. Pour vous, Dominique de Villepin est un soutien de l'Algérie? Attendez, évidemment. Et des universitaires comme Benjamin Stora. Ils sont tous là à essayer de protéger l'Algérie. Vous savez, en France, je trouve, je l'ai assez dit, qu'on abuse des comparaisons avec les années 30. Mais pour une fois, je vais suivre cette mode. Je trouve que tous ces gens-là ressemblent furieusement à ce qu'on appelait le comité France-Allemagne dans les années 30, qui préparait l'opinion publique française à l'occupation de leur pays par l'Allemagne.
Mais attends, Gargamel, t'essaierais pas de nous la faire à l'envers, là? Toi et tes petits copains, les collabos? Tu nous prends pour des idiots ou quoi? À quel moment l'Allemagne des années 30 est comparable à l'Algérie actuelle? Les mecs se prennent pour des historiens et pourtant ils te disent n'importe quoi. Un truc de fou, ils sont quand même en train de comparer le délire de leur grand remplacement avec l'occupation allemande. On a quand même atteint un degré de folie inédit. Et le pire, c'est qu'il est algérien, Zemmour. Alors quand il nous agite son grand remplacement comme un épouvantail, c'est lui le grand remplacement. Bon, et sinon hier on a aussi eu le droit au tweet de Julien Audoul qui m'a dégoûté les amis. Regardez-moi ça, c'est abject. Famine, Géno, à Gaza, les Palestiniens peuvent festoyer avec l'aide humanitaire israélienne. Jamais nous n'oublierons vos mensonges abjects, vos parallèles scandaleux et votre haine pathologique. Et en gros, messieurs, dames, il a écrit ça en réaction à ceci, messieurs, dames, les Palestiniens qui font le ramadan. Vous voyez qu'ils ont installé une table géante au milieu des débris pour pouvoir briser leur jeûne ensemble et unis. Et Julien Audoul qui nous dit que s'ils font ça, c'est qu'il n'y a pas de Géno. Non mais Julien, tu mérites d'aller vivre là-bas ne serait-ce qu'une semaine. Voilà, je te dis la vérité, tu mérites d'aller vivre au milieu de ces débris, et rien qu'une semaine pour voir ce que ça fait. Parce que là tu nous dis qu'en gros, ils sont heureux, ils festoient, ils mangent. Non mais c'est quel genre de mauvaise foi? Regardez les bâtiments autour. Sérieusement, c'est quoi ça? La désolation? Non mais juste, citez-moi un autre territoire dans le monde qui est dans cet état-là. Allez-y. Cherchez, il n'y en a pas. Bon, et pour terminer, pour redescendre un peu, on va parler chômage un peu, mes amis. Parce que c'est bon, ça m'a saoulé. Le chômage est un droit, on cotise pour l'avoir. Je vais le dire une fois pour toutes, utiliser son droit au chômage, ce n'est pas être assisté. Vous commencez à nous saouler, à nous faire croire qu'on doit travailler, être vos esclaves pour être heureux. Non mais ça suffit, des gens qui gagnent 3, 4, 5, 6 000 euros viennent expliquer aux autres pourquoi ils ne doivent pas se mettre au chômage. Cette année, elle a tout de même compté 8 chômeurs qu'elle voulait embaucher et qui ont refusé le poste. Une proposition d'un CDD de remplacement s'est présentée à l'entretien et paraissait très bien. Depuis l'entretien, elle est injoignable malgré un message disant que nous la prenions en poste. On a eu ce cas-là. Un autre cas. Proposition d'un CDD de remplacement. La personne donc est venue en formation et a ensuite refusé le poste car elle va perdre de l'argent si elle travaille puisqu'elle a droit au chômage. Je pense que ce genre de profil-là, ce sont des personnes qui sont venues uniquement pour avoir un tampon de l'entreprise pour justifier à Pôle emploi qu'ils aient fait les démarches pour la recherche d'un emploi. Mais en fait, ils ne sont pas du tout dans l'optique de la recherche d'un emploi. Puisqu'en fait, en restant chez eux, ils touchent bien plus qu'en venant travailler, ou là ils auront des frais à rajouter, les frais de garde, comme je vous explique, les frais d'essence, ils vont devoir s'habiller un peu plus que quand on reste à la maison, ils vont peut-être payer un petit peu d'impôts, voilà, donc tout ça, et puis peut-être perdre certains droits de logement, des APL qui ne vont pas être versés parce qu'ils auront le salaire qui va dépasser dans le couple, dans le foyer, voilà. Donc le système il est fait comme ça, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là, de toute façon c'est le système qui fait que... on n'est pas avantagé aujourd'hui à aller travailler, surtout quand on touche le minimum. Non, mais en fait, je vais vous expliquer c'est quoi ce genre de personnes. Ils sont venus avec un gros magot qu'ils ont posé sur la table. Voilà, ils ont acheté leur commerce et ils pensent que ça leur donne le droit de prendre les autres pour des esclaves. C'est-à-dire que cette personne, à sa façon d'être, je peux vous assurer qu'elle ne reste pas plus d'1 heure par jour dans sa boulangerie, mais elle est en train de demander à des gens de mettre leur vie entre parenthèses, et ce, pour pas plus d'un SMIC. Et après, quand les gens lui refusent, elle fait quoi? Elle va contacter Pôle emploi pour essayer de les mettre dedans. C'est quand même une dinguerie. Ça veut dire qu'elle prend 3, 4, 5 fois le salaire qu'elle propose. Et si tu le refuses, elle essaye de tout enlever. Parce que quand t'as des droits et que tu te fais radier de Pôle emploi, faut savoir que tu perds tout. Donc moi les amis, si je peux vous donner un conseil, essorez-les vos droits. Prenez-les jusqu'à la dernière goutte. Le travail n'est pas la vie. Si vous pouvez prendre, servez-vous. Faites plaisir à vos proches et passez du bon temps. Moi je vous le dis, je paye mes cotisations avec plaisir pour que vous fassiez ça. Donc faites-le, surtout, n'hésitez pas. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.